document récap à l'écrit, comme ça, voilà, il y aura du contenu là-dessus. Je vais du coup juste, je vais couper le son des participants. Tac, normalement. Hop, et Guillaume, ouais, c'est tout bon. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat. On va ouvrir un petit peu le chat durant le live. N'hésitez pas à poser un petit peu vos questions. Et à la limite, Guillaume, je vais te laisser te présenter pour introduire un peu tout ça. Ouais, tu veux qu'on commence maintenant ou tu veux attendre 2 minutes là, le temps que les gens arrivent? La presse, tu vas attaquer l'intro dans la presse directe ouais. Du coup, tu veux le faire. Je suis très flexible. Je suis très flexible. Ok. La limite mini intro, un petit peu pour contextualiser ce que tu fais, la boîte, voilà, un petit peu. Ouais, carrément. Ceux qui ne nous connaissent pas chez Captain Data, ça fait maintenant 4 ans, presque 5, qu'on fait de l'extraction de données. On a commencé en tout cas par ça. Initialement, donc à l'époque, il y avait notamment Phantom Buster qui est quand même pas mal connu aujourd'hui sur la place. Pour automatiser en gros la récupération sur LinkedIn, Google Maps, page jaune, enfin bref, il y a pléthore de solutions aujourd'hui qui existent. Et nous, en fait, assez rapidement, on s'est positionné sur un peu un haut de panier de ce marché pour des boîtes qui avaient des enjeux un petit peu plus différents de scaling notamment, qui avaient des enjeux de workflow, de construction un petit peu plus poussés. Ouais. On avait souvent vu finalement que tu vois que Phantom Buster est un outil génial, mais plutôt orienté pour tout ce qui va être solo founder, SMB, et qu'en fait dès que tu avais besoin de passer à l'échelle et que tu avais beaucoup de sales, beaucoup de commerciaux, beaucoup d'opérations, ça devenait un peu compliqué. Et donc c'est comme ça qu'on a un peu avec plein d'automatisation dans tous les sens, un peu galère. Ouais, et puis tu passais du coup à devoir repasser à faire des trucs manuels que tu aurais pu en fait automatiser. Donc, et on trouvait ça un petit peu dommage, tu vois, de devoir passer soit par des freelances, soit par plein d'autres tools pour avoir en fait à automatiser le truc total. Mais de toute façon, je vais en reparler. Ça sera aussi un peu le but de savoir, de connaître un peu plus l'audience aujourd'hui. Mais nous, on bosse surtout avec des boîtes qui ont idéalement plus de 10 commerciaux. Pour te donner une idée, de plus en plus aussi à l'étranger et aux États-Unis notamment. Donc il y a 2-3 spécificités. En vrai, la France, on est quand même assez particulier. On aime beaucoup build des trucs nous-mêmes. On va pas se le cacher. Donc voilà, j'essaierai de prendre en compte un peu tout ça et de ne pas faire encore une fois trop de généralité. C'est intéressant, juste pour revenir juste sur ça. Quelles sont, toi, un petit peu la différence que tu vois de marché ou de comportement sales aux US et en France sur ça? Je vais être cash. En France, on est chiant. Enfin, c'est une évidence pour moi. En France, on est très chiant. Si tu veux, globalement, dépenser un peu d'argent, c'est compliqué. Il faut que tout coche toutes les cases pour faire quelque chose. On va gratter, on va chercher du discount, on va vouloir build à côté. Et puis en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, les gens finissent quand même par nous recontacter, nous disent bah ouais, vous avez raison, c'était compliqué. Bah oui. Oui, c'est un peu notre métier, donc on commence à comprendre ce qu'on fait quand même. Mais ouais. Ok. Mais non, après, bon, c'est intéressant, effectivement. les Américains ont tendance à craquer plus vite, quoi. Tu vois, dire dans la ok, go, culture, hein. on fait un POC, tu me mets un truc à 10K, on teste pendant 3 mois, si ça marche, on passe sur un truc enterprise. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. D'accord. Ok, bah écoute, je te propose qu'on commence. Ouais, carrément. Bonjour à tous. Du coup, merci aux 25 participants et aux personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu être présents en direct. Mais en tout cas, comme je disais, il y aura le replay. Donc, voilà, je te laisse attaquer, Guillaume. Tu as la main. Ouais, bah aujourd'hui, de toute façon, ça va être simple. On va parler performance, campagne de prospection. Et puis surtout, moi, je parle beaucoup de process, d'architecture, d'orchestration, parce que je pense que c'est ça le fond du sujet, voire du problème. C'est pas forcément un problème pour tout le monde. En termes d'agenda, je vais essayer d'être assez rapide sur l'intro. On va parler ensuite process, best practice, scaling sur à peu près 15 minutes de slides. Moi, j'aime pas trop les webinars où on fait que parler et tout le monde s'endort. Donc, je vais essayer un peu de donner du rythme et de vous faire participer. Et ensuite, la partie, à mon sens, qui sera la plus intéressante sur le closing et les questions.
parce que c'est aussi comme ça qu'on fait de la perf, quoi. C'est en comprenant un peu comment est-ce que vous fonctionnez et ce dont vous avez besoin. Ouais. Donc, j'enchaîne rapidement sur qui je suis. Donc, moi, ça fait 4-5 ans maintenant que j'ai créé Captain Data avec Marc et Mathieu. Aujourd'hui, on a une quinzaine dans l'équipe. On a une présence très internationale, une team très internationale. On a beaucoup fait d'outbound machine. Et vous m'excuserez pour le franglais aujourd'hui, mais globalement, voilà, j'ai trop l'habitude de parler franglais. J'adore la langue de manière. J'écris un peu, si vous le regardez sur mon médium, mais aujourd'hui, je fais un effort minimum. Vous m'excuserez donc. Pas de problème. Antoine, Alors, je bah te oui, laisse te petite présenter. intro. Merci pour la petite intro, Guillaume. Donc, moi, c'est Antoine. J'ai lancé une boîte qui s'appelle Swill. Aujourd'hui, on aide principalement des business de service à réussir leur go-to-market, à automatiser certaines tâches, après pas tout sur la partie sales parce qu'il faut garder un petit côté humain quand même. Mais voilà, on essaye d'augmenter la génération de rendez-vous qualifiés dans les équipes sales, même pour les freelances, hein, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas hésiter à parler de son offre, mais déjà à la structurer, à avoir une idée un petit peu de son persona, de tester un petit peu des angles, des approches, des cibles, des choses comme ça. Voilà. Et on crée beaucoup de contenu en détente. Voilà. Eh ben, moi, je vais essayer d'être en détente aussi aujourd'hui. On va commencer par un peu notre day-to-day pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai commencé. Nous, on bosse beaucoup avec des boîtes qui sont ce qu'on dit à scale, donc plutôt des AgiCap qui vont avoir 50, 100 commerciaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste utiliser une source de données, même si la source de données, c'est bien évidemment LinkedIn. Hein, on va pas tous, voilà. Tous les data providers qui existent sur le monde, que ce soit en Zoom Info, en Cognizant, en Wallaxy, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, c'est du LinkedIn. Ouais. Donc, notre grosse différence, c'est qu'on va être en temps réel, comparé à des bases de données qui ne sont pas toujours à jour. Et surtout, on va faire de l'orchestration avec d'autres providers. On bosse avec tous les providers, ou en tout cas une grosse majorité des providers de la place, que ce soit des Datagma, des Drop Contact, aux US des Zoom Info, UK des Cognizant, pour vraiment en fait construire des go-to-market engine. Parce que, encore une fois, at scale, c'est vraiment pas une évidence. D'avoir une hygiène de CRM propre, d'avoir tout le temps les mêmes modèles de données à travailler. Côté Sales Ops et Revenue Operations, c'est vraiment pas une évidence. Pour ceux en tout cas qui ont déjà pu attaquer ça. Je suis chaud un petit peu. Alors, pourquoi ça marche pas? Ça, c'est le Demo Effect. C'est censé m'afficher un super truc avec cette super extension de Slido. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas lancé. Allez, parce que là, ça va marcher. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, c'est quoi votre... Mais c'est pas possible, ça. Je crois que les prochaines sont traduites, mais c'est vrai que celle-ci, j'avais vu un petit peu que. Là, tu vois, vous voyez plus mon écran, là. Si, ton sommaire, ouais. C'est pas possible. Bon, eh ben, ça marchait hier, ça marche plus aujourd'hui. Ah, là, c'était bon, là. Là, c'était bon, juste au-dessus. Ah non, là, c'est revenu. Ouais, mais si tu veux, là, ça marche pas le truc. Bon, je pense que je vais le passer, tant pis. Non, Oh. je peux le faire vite fait. Ah, il me l'a supprimé, en fait, le con. Bon, vous m'excuserez, 2 minutes, là, tac. Putain, c'est pas possible, ça. Bon, on va partir du principe que je connais votre taille de boîte. En gros, si vous voulez, encore une fois, on bosse at scale. Donc, c'est pour ça que c'était important de savoir un petit peu aujourd'hui. J'avais des choix entre 1 et 5, 5 et 10, 10, 30 et 50 et plus. À la limite, on peut peut-être demander dans le chat ce que peut-être, Bah, Guillaume. carrément, lance dans le chat et puis tu Ouais, me diras une fois que j'aurai fait cette slide, ok. si on a des réponses. Merci. Je prends un peu le schéma classique de ce que globalement les gens vont pouvoir faire. Je suis désolé s'il y a des Michel dans l'audience. J'ai vraiment pris au pif. Globalement, ce qu'on voit quand même beaucoup, et surtout depuis ces dernières années avec des outils comme Lemlist, Wallaxy, etc., c'est que le process un peu classique, c'est on va vouloir targeter des DRH, par exemple. Donc, on va aller sur LinkedIn et avec un outil, on va tout extraire et on va extraire des emails. On va être super content, on va avoir, je sais pas, 1000, 10 000 ou plus, même parfois, contacts.
Derrière, on va se dire, OK, bon, on va faire un petit copywriting. Bon, globalement, le copywriting, je vous passe le détail, mais c'est un truc du style, salut, t'as deux oreilles, moi aussi. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec cette data-là. Il va bombarder une première fois. Donc, alors après, ça dépend de sa maturité. Est-ce qu'il a déjà chauffé les warm-up, un peu les emails, les domaines. Bref, il y a plein de trucs à prendre en compte. Ça commence à déjà être un petit peu mieux. Et puis ensuite, il va voir que ça va pas trop marcher. Globalement, le coup des deux oreilles, effectivement, moi, tout le monde a un peu deux oreilles. Alors, j'espère que c'est le cas. Donc, on va lui dire, oui, mais attends, mais parce que tu n'as pas itéré, tu n'as pas personnalisé avec de l'IA. Donc là, Michel, il est chaud, il va regarder un petit peu ce qu'il peut faire. Il va utiliser d'autres outils et puis il va un peu personnaliser. Il va utiliser des points. En fait, il va utiliser le job title et une description LinkedIn. Et il va dire, ouais, tu as deux oreilles et puis tu bosses en tant que DRH et ça fait 3 ans que tu bosses, c'est trop cool. Bon. Et puis, en fait, Michel, à la fin, il va regarder ses résultats. Il aura shooté énormément de monde. Et puis, il y a une chance sur deux, et encore, je suis gentil, mais globalement, il va vous dire, putain, l'autre bande, c'est vraiment pas ouf, ça marche pas, je vais essayer autre chose. Bon. Ma question que j'avais, c'était qui fait plus ou moins ça ici? Ça aurait été bien de savoir. Malheureusement, je ne le saurai jamais, ça restera un mystère. Blague à part, j'espère que personne ici ne fait ça. Et j'ai été volontairement un peu simpliste dans l'approche, mais parce que même si on pousse un peu le truc, finalement, il y a encore pas mal de monde qui vont en fait aller faire des requêtes Sales Navigator et puis se dire, OK, bon, je vais essayer de faire un peu plus de qualité, d'aller dans des approches un petit peu différentes. Mais ça va pas toujours marcher. On regarde quand même, les taux de transformation sur l'outbound, c'est super faible. Et du coup, je sais pas si là, tu as vite fait des datas sur les sales teams ou autres, entre-temps. Ouais. Alors, du coup, on a Denis. Salut Denis. Qui est solopreneur pour des équipes sales de 2 à 3 personnes. On a Daniel, il a 5 équipes de commercial de plus de 10, si je comprends bien. Pour l'instant, j'ai 2 réponses comme celle-ci dans le chat. Ça va être très différent. Donc, je pense que c'est très compliqué d'avoir uniquement une audience qui aura at scale ou pas, mais bref. Bon, je pense que de toute façon, vous avez l'idée. Vous avez l'idée. Globalement, il y a encore pas mal de personnes qui vont avoir ce genre de réflexe. Et moi, aujourd'hui, s'il y a qu'un truc que j'aimerais faire passer, c'est un peu de déconstruire cette idée-là. Et que la première chose que vous avez envie de faire, c'est d'avoir des conversations. Faut oublier le côté shooting et outbound. Le seul truc qui marche, et vous êtes tous des humains a priori, c'est d'ouvrir des conversations. Sauf que pour ouvrir une conversation, le seul et unique moyen, c'est de réfléchir à comment est-ce que vous auriez une conversation, comment est-ce que vous auriez fait à la main. Donc, c'est de passer un peu de temps et de se dire, OK, le DRH, quand est-ce qu'il a envie d'être, quand est-ce qu'il va avoir des problèmes? Déjà, bon, quels sont ses problèmes? Je vous passe toutes les analyses de persona, d'ICP, etc. C'est pas forcément le sujet du jour, même si on se doute bien que c'est une évidence. Il va falloir savoir exactement dans quelle situation il se trouve, quels sont ses challenges, quand est-ce qu'il va avoir envie d'être prospecté, parce que les gens ont envie d'être prospectés et de trouver des solutions à leurs problèmes. Faut pas croire, être dans le bon timing, c'est un des meilleurs trucs. Donc, parfois, c'est bien d'arroser, et si vous le faites bien. Donc, bref, il faut que vous soyez très fort sur cette analyse-là. Parce que si vous ne la connaissez pas, vous n'allez jamais avoir de résultats. Le deuxième, c'est qu'après avoir fait un peu cette analyse, quitte à avoir même envoyé de 3, 10, mettons, trucs sur LinkedIn ou email en direct, vous faites un copywriting. Mais vous faites un truc ultra personnalisé sur un échantillon. Parce que vous devez tester une première fois. Et ça, c'est votre test qui va dire un peu, ouais, je suis market fit. Je suis market fit sur mon outbound. Ça marche, quoi. J'ai envoyé 10 emails globalement. Sur les 10 emails, j'ai eu 8 trucs positifs et 2 qui m'ont envoyé valser. Bon, fine. Il faut que ça soit dans ces ordres de grandeur-là. Une fois que vous avez un peu cette conviction-là, vous allez aller choper de la data. Et là, vous utilisez tout ce que vous voulez. Vous utilisez un Captain Data, un Phantom Buster, un Lusha, un Apollo, tout ce que vous voulez. En soi, ça dépend de votre budget, ça dépend de votre taille de marché, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre marché. S'il est très franco-français, utilisez plutôt un Drop Contact. S'il est très américain, utilisez un Zoom Info ou un Apollo. Ouais. Bref, il faut savoir utiliser les outils, mais au bon moment. Mais pour moi, l'outil ne vous servira que si vous savez où est-ce que vous allez. Sinon, ça ne vous sert à rien. Ça va juste être un truc pour envoyer des requêtes, mais vous ne saurez pas vraiment où est-ce qu'elle va arriver, cette requête. Et ensuite, vous itérez. En fonction de ce que vous avez fait, vous segmentez sur des micro-segments. Et aujourd'hui, une campagne intéressante, c'est entre 100 à 200 personnes.
n'y a pas besoin d'avoir plus. Et du coup, sur ces 100 à 200 leads au total, espérer en qualifier une dizaine, une vingtaine. Il faut cibler aujourd'hui des taux de réponse de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Ouais. Parce que sinon, vous n'allez jamais convertir, quoi. Et vous allez passer votre vie à dire, ah ben ça marche pas, pourtant j'ai eu de la quantité et tout. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez être sur un plafond de verre, vous allez avoir envoyé 10 000 emails, vous êtes là, putain, j'ai converti que 2 clients, qu'est-ce que je fais, quoi. Globalement, vous avez extrait toute la place, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour revoir les trucs. Et ça, c'est la base. Donc ça, moi, pour moi, c'est essentiel. C'est super intéressant ce que tu nous partages, Guillaume. C'est vrai que donc, finalement, pour un petit peu résumer, une phase de veille sur le persona, sur un petit peu le marché, les propositions de valeur, quitte à même faire des sondages un petit peu sur LinkedIn ou demander un petit peu autour de soi. Faire une session de prospection, mais très personnalisée, quitte à, donc sur un échantillon de prospects, donc une dizaine, ce que tu proposais, un truc pour sonder un petit peu l'audience. Et là, at scale, tester un peu plus large, mais finalement, sans forcément aller chercher la data du taux de rendez-vous, mais plutôt le taux de réponse pour après, derrière, convertir potentiellement en rendez-vous. Après, après c'est l'optimisation à tous les niveaux. Il faut que tous tes stats soient bonnes. Il faut que tu aies plus 80 de taux d'open, il faut que tu aies plus de 15% de reply. Et après, sur un beau taux de conversion, c'est 5%. On va pas se mentir, tu vois, l'industrie standard d'aujourd'hui, il est plutôt entre 2 et 3. C'était pas mauvais, tu fais 5. C'était excellent, tu fais 10. C'était vraiment très, 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 très bon, tu fais 20. Mais bon, c'est rare. C'est super rare. Et un truc, c'est que ça, en fait, ce cycle-là, ce cycle itératif, en fait, il vaut à n'importe quel moment de la vie d'une boîte. Que vous ayez un sales, que vous soyez tout seul, que vous ayez 5, 10 sales, 50 sales, il faut systématiquement faire ça. Parce que, et du coup, je prends l'exemple de Ramp, parce que Ramp, c'est un peu les master chefs de l'outbound, les mecs qui génèrent 100 millions de pipeline au quarter en outbound. Donc oui, en fait, ça marche. Donc, c'est pas juste pour dire, non, mais c'est une grosse machine de guerre. Après, il y a Caban qui est passé derrière avec sa stratégie, comme il aime le dire, la outbound ultra low CAC. Et en fait, ça marche quand tu sais vraiment le faire et que tu as ces cycles itératifs, que tu investis dans la stack au bout d'un moment. Ça, c'est une évidence. Tu vois, si je prends l'exemple de Ramp, ils ont plus de 20 sources de données pour aller chercher en fait ces triggers de conversation automatiquement. Donc, tu as des trucs très classiques. Si quelqu'un a visité ton site web, si quelqu'un est en train de recruter ton job title spécifique que tu targets, si tu as un champion qui bouge d'entreprise, si tu as… bref, il y a 1000 trucs à mettre en place de ce point de vue-là. Des trucs que vous pouvez tester semi-automatiquement au début. Mais encore une fois, il faut que vous ayez la conviction et vous sachiez que ça marche. Ça ne sert à rien d'automatiser quelque chose qui ne marche pas. Ça, on en fait trop rapidement. C'est trop facile d'automatiser, mais par contre, que ça marche vraiment, ça, c'est autre chose. Tu aurais des exemples, peut-être, Guillaume, par exemple, sur des triggers, typiquement une boîte qui recrute, ou voilà, des visites sur ton site web ou des interactions sur ton… Ouais, si tu veux, j'ai 2-3 exemples. Après, on pourra en reparler sur comment est-ce que nous, on fait. Ça peut être intéressant. Et puis, on a 2-3 articles de blog. Et puis, au pire, vous pourrez nous redemander. Cool. Derrière, il n'y a pas de problème là-dessus. Le deuxième truc, c'est que at scale, donc ça va vraiment être important pour les boîtes qui vont avoir plus de 5 à 10 sales. Il y a un problème de coverage aussi. C'est que, en gros, c'est ce que je disais en intro, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dépendre de seulement un provider. Drop Contact, c'est cool, ça marche très bien en France, en Europe, c'est du GDPR compliant, mais par contre, une fois que vous êtes aux US, ça marche plus trop, quoi. Et alors, si vous trouvez des téléphones, ça marche plus du tout. Donc, faut vraiment avoir en tête que donc il faut tester, il faut que vous ayez la conviction. Une fois que vous avez la conviction que ça marche, après il faut investir. Ça, c'est un truc en France, on ne sait pas faire. On ne sait pas investir dans la sales et le marketing. Et c'est là où les Américains, ils sont beaucoup plus forts que nous, à la fois dans le positionnement, dans le messaging, mais aussi dans mettre le dollar là où il faut. Parce que tu t'es fait ta conviction, tu sais que pour $1 investi, tu prends, je sais pas, 2 ou 3. Enfin, c'est simple, c'est juste des règles comme ça. Et après, il faut investir, quoi. Il faut investir dans plusieurs providers, dans une stack, dans de l'orchestration, parce qu'après, sinon, vous allez perdre votre temps. Moi, il y a trop de fois où je vois que c'est des sales en fait qui eux-mêmes construisent leur liste,
eux-mêmes enrichissent leur liste, poussent dans le CRM. Enfin, après, ça devient un bordel monstre, quoi. Le CRM qui est aujourd'hui dans la plupart des boîtes, on va pas se mentir, la source of truth, donc le point unique de référence de la donnée. Et on parle beaucoup des data warehouse, de dire oui, at scale, il faut un data warehouse, c'est trop bien et tout. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que même les boîtes qui ont un data warehouse aujourd'hui, je le sais parce qu'on a quand même pas mal de nos clients qui ils le font, ils bypassent le warehouse parce que c'est dur à maintenir. Il faut des ingénieurs, il faut plein d'ops, c'est statique, il y a des modèles de données derrière. Enfin bref, c'est pas une évidence. Donc en fait, le CRM reste la source of truth pour les commerciaux parce que de toute façon, ils vont bosser tout le temps là-dedans. Donc c'est le cœur, ouais. Ça, c'est important. Avoir des bonnes sources de données, avoir un coverage fort parce que rappelez-vous que vous allez bosser sur des échantillons faibles. Donc, si sur 200 leads, vous avez que 50% d'emails, bon, c'est chiant, quoi. Donc, allez chercher plutôt un 80% de coverage en maximisant, en fait, vos chances. Et plus vous allez affiner vos ICP et vos personas sur les bonnes cibles, plus vous allez avoir besoin d'augmenter ce coverage et donc plus vous allez avoir besoin d'investir dans cette stack. Mais encore une fois, ne le faites pas tout de suite. Donc, ça, c'est le B à bas, mais encore une fois, on l'oublie trop souvent. Du coup, bon, nous, c'est ce qu'on fait. Je repasse un peu quand même sur ce qu'on fait parce que globalement, à un moment donné, il faut parler de ce qu'on fait. Je me suis mis une petite slide. Montre le produit, putain. Je vais le montrer. Mais grosso modo, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vient en fait agréger toutes ces sources de données, leur donner un seul modèle pour qu'il n'y ait pas besoin de faire le côté opérationnel, le côté ingénierie, etc. Ça, c'est chez nous, c'est in-house, c'est notre framework propriétaire qui gère ça. Et derrière, tout ça, c'est calqué sur des workflows automatisés pour automatiser le revenu. Donc, faire des listes en automatique pour les BDR, trouver de nouvelles opportunités sur des job changers, des champions qui bougent de boîte. Enfin bref, j'en parlerai juste après. Enrichir le CRM. Enfin bref, on a plein de trucs derrière. D'accord. Bon. On a une petite question juste avant la démo, Guillaume. Allez. Merci beaucoup pour la roadmap un petit peu et pour ce que tu nous as montré parce que c'est vrai que ça, c'est des points qui sont. On veut directement, parce que c'est à la mode un petit peu l'automatisation maintenant avec l'IA en plus. On veut directement bourriner, mais avant de faire de la quantité, autant faire vraiment de la qualité. Et c'est moins sexy, mais pourtant, comme tu le dis, c'est beaucoup plus quali. On a une petite question de Denis qui nous dit coverage, est égal nombre de phones et mails trouvés ou pas? Ouais, alors après, ça dépend de... Il y a des boîtes, bon, ça m'a un peu étonné, mais je connais des boîtes qui font que du call, par exemple, et qui font pas de call d'email. Donc, si tu es hyper fort en BDR et que tu as des tueurs en BDR et que tu fais que du call calling, du coup, ton coverage, tu le regardes que sur ton taux de téléphone trouvé. Si tu fais du cold email et du call, et du coup, il faut choisir là où tu as envie d'avoir le plus d'impact, sachant que c'est vraiment pas une évidence et que souvent, il faut faire quand même un espèce de multicanal. Nous, souvent, en interne, ce qu'on a, c'est qu'on a des sections où on met des tâches manuelles de call. Par exemple, dès qu'il y a un open, boum, il y a un trigger et en fait, tu viens call la personne. Donc, tout autre coverage, il est même plus que sur les emails et les phones, d'une certaine façon. Parce que il y a un truc auquel on voit pas, qu'on voit pas du tout, mais que quand tu utilises une base de données, c'est que grosso modo, ça dépend vraiment des providers, mais il faut savoir que 30% en moyenne des attaques que vous avez sur les databases sont fausses. Parce que c'est des boîtes qui, en fait, ont des centaines de millions de lignes. Et en fait, maintenir à jour des centaines de millions de lignes, c'est juste pas possible. Tu vois, en termes de coûts, d'infrastructure, c'est juste un enfer. Et du coup, ce qui se passe souvent, et nous on le voit, c'est que tu prends une boîte, tu prends, je sais pas, Michel chez Captain Data. En fait, Michel n'est plus chez Captain Data, il est chez Drop Contact. Ça, quand tu es account exec, ça te fait perdre un temps, mais de malade. Et donc, en fait, ton coverage, il a intérêt à être aussi là-dessus, sur les job titles et sur les compagnies, et avoir des taux de validation, finalement, mais pas à 80 ou 90%, à 100%. Et nous, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, notamment sur l'extraction sur LinkedIn en direct. C'est que tu es sûr à 100% d'avoir la bonne data parce que non seulement, encore une fois, LinkedIn, c'est la seule base qui est exploitée et c'est à jour parce que les gens ont un intérêt à communiquer mettre Exactement. Donc, et ça, il n'y a rien qui le bat. Tu vois, aujourd'hui, faire de l'extraction en temps réel, tu n'as aucune base de données qui peut le battre. C'est juste factuel, quoi.
Ouais, Donc, c'est super. donc voilà un petit peu pour le coverage. Sur la plateforme, du coup, je vais pas rentrer trop dans les détails, avec plaisir, si certaines personnes ici sont intéressées, mais en gros, on a plusieurs intégrations. Aujourd'hui, on est bien évidemment spécialisé sur tout ce qui va être LinkedIn et Sales Navigator. On va avoir à peu près 4 typologies de workflow qu'on va fournir. C'est construire des bases de données de leads, enrichir les leads, construire des bases de données d'entreprise, enrichir les entreprises. Ça, c'est vraiment un peu nos 4 gros piliers. On a d'autres use cases. Bien évidemment, on ne fait pas que ça, mais c'est vraiment là où on est les meilleurs. Si je prends un exemple, alors je prends au pif, je ne sais pas, un truc sur Sales Navigator. On va par exemple trouver, on va faire un truc simple. Voilà. Un truc un peu, c'est notre truc un peu phare qu'on a lancé il y a maintenant 3-4 ans. C'est vous prenez une recherche sur Sales Navigator, vous visitez les profils, ça vous permet de dédupliquer et de faire de la déduplication avec LinkedIn en fait en live, d'extraire l'entreprise, d'agréger le tout et de faire ce qu'on appelle nous une cascade. Ouais. D'ailleurs, je change parce que maintenant c'est en anglais. Le meilleur mot c'est waterfall en anglais. En gros, ça permet de combiner différents providers. Et donc c'est là que vous allez pouvoir un peu augmenter votre coverage. Ouais, scrapping de cascade, ouais, ça c'est super intéressant. Ouais, ça marche bien. Donc ça, je suis sur un environnement de démo. D'ailleurs, si vous voulez aller regarder, vous pouvez y aller. C'est demo.captain.co, c'est un read-only, c'est en accès libre. On a fait ça pour que ça soit complètement accessible, pour vous donner une idée de comment ça marche. Si je prends un petit autre exemple, je sais qu'ici, on a des trucs aussi en outbound, par exemple. Si vous voulez utiliser des post-likers, Lucas Perret, qui est chez Melamis, qui cartonne pas mal, nous, on l'utilise souvent. Coucou Lucas, si tu regardes ça replay, que quelqu'un te tag. Donc en fait, ici, c'est assez simple. Vous avez les post-likers, encore une fois, le profil, l'entreprise, l'agrégation, et augmenter le coverage avec un email waterfall. Là, c'est intéressant chez nous parce qu'en gros, vous avez accès à toute la data. C'est encore une fois du temps réel. Donc, vous avez exactement les post-likers que vous voyez. Et en fait, en sortie, vous avez tout, quoi. Vous avez la compagnie city, la description, le domaine, le nombre d'employés exact, référencés. Bref, je vous passe les détails, mais encore une fois, on travaille à scale, on travaille dans des outils automatisés et nos clients souvent utilisent notre API pour plugger le tout dans leurs outils, pour qu'en gros, souvent, ce que nos clients adorent, c'est qu'ils nous oublient, en fait. Ils oublient qu'il y a Captain Data, mais par contre, ils génèrent du pipe avec Captain Data. Ça, c'est un peu la magie derrière, c'est que finalement, on ne sait même plus comment on génère du pipe. Il y a juste des leads qui rentrent basés sur des intentions, donc ces intentions conversationnelles, finalement. Et puis après, ça tourne, quoi. Et quand ça tourne, tu es content, quoi. Donc tu n'as pas de raison d'arrêter de cette façon-là. Donc ça, c'est très rapidement sur ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais rentrer un peu plus dans le détail là sur la suite parce que bon, c'est quand même intéressant de voir des use cases un petit peu plus détaillés. Trop cool. Merci Guillaume pour tout ça. Est-ce que juste le lien de la démo, du coup, le lien pour tester un petit peu l'interface, tu pourrais juste nous l'envoyer dans le chat pour. Ouais, c'est démo pour Captain Data, Ah, ok. tout simplement. Okay. Super. On a codé le truc nous-mêmes. N'hésitez pas à aller. Trop cool. Donc, je vous montre un peu ce que nous, on a construit en interne. Et puis après, si vous avez des questions, on pourra repasser dessus. Mais en gros, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait quand même pas mal de trucs d'analyse à la main. Encore une fois, on reprend nos principes de cycle itératif. Vous décidez sur l'expérimentation que vous voulez lancer, vous décidez sur le type. Est-ce que c'est un job title en manuel? Est-ce que c'est de l'account-based marketing? Est-ce que c'est extraire un post-likers, des post-commenters? Qu'est-ce que vous voulez faire en amont? Comment est-ce que vous voulez ouvrir la conversation? Une fois que vous avez ça en tête, vous allez créer une campagne sur l'Emlist, vous allez créer une expérimentation dans notre Notion. Et là, on a un ensemble de trucs qui va en fait tout lier finalement. Donc, c'est quoi la source, c'est quoi la campagne ID sur l'Emlist, etc. Et ça va pinguer la personne qui est owner chez nous, coucou Mathilde, qui est en RevOps, donc Mathilde qui va un peu valider, ok, est-ce qu'on a les bons booléens pour aller filtrer derrière? Est-ce qu'on a les bonnes typologies d'entreprise? Est-ce que la copie, elle est bien ou quoi? Et on va bosser avec notre équipe outbound pour dire, ok, ça part en prod. Ouais. Une fois qu'on a validé ça, et ça, tu vois, il y en a
tous les jours, quasiment des trucs, enfin pas tous les jours, alors j'exagère peut-être toutes les semaines, on a le weekly, je crois, le lundi, il y a des expérimentations qui vont partir. Donc il faut un rythme, tu vois, c'est process, process. On est sur une phase de testing à chaque fois après, par rapport à la Tu data. testes après, une fois que tu as testé, que tu sais que ça marche, tu repeats, quoi. Ça, c'est best, c'est le repeat. Repeat and learn, il y a que ça de vrai en fait en notre bande. Je pourrais potentiellement partager un peu plus notamment ici là, notre schéma d'expérimentation. C'est hyper classique, hein. En gros, c'est vraiment super classique, quoi. Mais c'est important d'avoir de la rigueur. C'est hyper important d'avoir de la rigueur. Parce que sinon, vous allez tester des trucs, vous n'allez pas savoir si ça marche, vous allez continuer, vous allez shooter, machin, et puis on va tomber dans les trucs chiants qui font qu'en fait, on pense que ça marche pas. Ensuite, derrière, c'est là où la machine, elle commence un peu à devenir velue, je dirais. Une fois que ça a été validé, là, on passe sur Make, donc qui est un équivalent de Zapier, de N8N pour ceux qui connaissent un peu ces stacks-là. Nous, on est très très friands de Make parce que c'est à la fois très poussé, mais également très simple finalement. Enfin, c'est smooth, hein, Make. Je préfère. N8N, c'est un peu techos, quoi. N8N, c'est pas une évidence tout le temps. Ouais. Et donc, en gros, ce qu'il va faire ici, ce truc-là, c'est qu'il va regarder le type. Donc, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose à la main? Est-ce que c'est un intent automatisé? Et il va router, en fait, sur les différents workflows qu'on va avoir. Donc, par exemple, est-ce que c'est rechercher des comptes sur Captain Data? Est-ce que c'est chercher des leads sur Sales Navigator? Est-ce que c'est chercher des post-likers? Et donc, ce truc-là, en fait, il va être un espèce de workflow routing. Et tout ça, c'est automatisé, hein. Nous, on ne fait rien là-dedans, en fait. Et ça va aller chercher les leads, ça va les enrichir complètement. Donc là, on fait la classique, l'entreprise, parce que forcément, après, nous, on a des tailles d'entreprise qu'on veut regarder. Les métriques, ça, on le fait aussi beaucoup, nous, en interne, de savoir est-ce que l'entreprise est en croissance, est-ce que l'entreprise recrute des sales, parce que bon, s'il n'y a pas de conversion dans la boîte et que ça ne recrute pas, nous, ça va être compliqué de vendre. Est-ce que nous, en ICP, on a aussi beaucoup, est-ce qu'il y a des personnes en sales ops et en RevOps? Bref, tous ces petits filtres-là, qui sont hyper importants parce que du coup, vous allez passer de potentiellement, je sais pas, 400 personnes dans le truc à 200 ou 100. Ouais. Mais c'est important parce qu'encore une fois, vous voulez parler aux bonnes personnes avec la bonne ouverture. Et tu augmentes naturellement, peut-être tu perds du lead dans ton pipe, mais tu augmentes derrière tes chances. Oui, parce que en fait, le truc, il est simple, hein. Est-ce que vous préférez avoir 100 leads avec une conversion à 10% ou 1000 leads avec une conversion à 1%? Clairement. Bon, c'est comme dirait l'autre, c'est vite répondu, quoi. En fait, je pense que, encore une fois, on oublie un peu trop que dans ce jeu du SaaS notamment et de l'outbound, tout n'est qu'une question de pourcentage parce que 1%, c'est potentiellement un client en plus. Sauf que du coup, un client en plus, chez nous, l'average contract value, il est à 10 000 euros. Donc, en fait, c'est potentiellement 10 000 euros en plus. Donc, 1%, c'est pas rien. Voilà. Et ça, c'est important de se le garder en tête, quoi. C'est un jeu du nombre. Comment vous vous organisez, Guillaume, vous en interne sur la partie commerciale? Est-ce que vous, c'est au mois? Par exemple, semaine 1, on va faire tout ce qui est sourcing, triage, etc. Comment ça vous… Non, c'est toutes les semaines. Enfin, c'est pas tout. Alors, il y a un go-to-market au quarter où on dit, OK, en fait, on a nos tiers. On a nos tiers love, ça c'est des comptes qu'on a absolument envie de closer, les tiers A, les tiers B, les tiers C. C'est assez classique ça dans l'industrie. Et en fait, derrière, on cible un peu aussi par rapport à ça. Ça, c'est plus pour donner une direction en gros au team. Après, tu sais très bien que dans la pratique, ce qui se passe aussi, c'est que les commerciaux, ils ont plus ou moins leur idée, ils sont plus ou moins têtus. Enfin, il faut un peu. Ça dépend un petit peu aussi de ce qu'il va prendre en termes d'opportunités. Mais ça donne quand même, tu vois, au quarter, une bonne idée de qui on va aller taper, quoi, en gros. Ça, c'est assez important. C'est assez important et il faut rabâcher. C'est le rôle du marketing, c'est le rôle du PMM, c'est le rôle de la growth, c'est le rôle du head of sales, mais c'est d'une importance capitale. Et derrière, après, il y a un weekly meeting pour dire, OK, est-ce que l'expérimentation marche? Oui, non. On continue? Oui, non. Et ça doit être très data-driven, très bateau, quoi. C'est binaire, hein. Ça marche pas, finalement. Mais pour ça, faut avoir la data. Et pour la data, parce que du coup, tu analyses tes campagnes, tes pourcentages, etc. Comment
vous, c'est quoi vraiment comment en fait vous dites, comment vous arrivez à, à vous dire, OK, là, c'est le copywriting qui n'a pas fonctionné, ou par exemple, là, c'est les workflows, etc. Ou alors, non, c'est un problème de cible, on n'est pas du tout dans la bonne target. Ouais. Bon, les workflows, c'est jamais le problème parce que les workflows, c'est toujours les mêmes. Enfin, en tout cas, tu vois, nous, ça fait. J'ai build deux trucs en février, on a assez peu changé. C'est jamais un problème de data et de workflow, encore une fois, hein, c'est un problème de définition de base. C'est un problème de si ton reply rate il est pourri, bah en fait, change ta phrase d'accroche. Si ta séquence, peut-être que ta séquence n'est aussi pas longue. Et encore une fois, pas assez longue, pardon. Mais encore une fois, c'est pour ça aussi, d'où l'importance de travailler sur des segments relativement petits. C'est pas pareil de faire de la B-test et de faire de l'expérimentation et d'itération sur 100 comptes que sur 1000 comptes. Pour la seule et bonne raison, enfin la seule, je ne sais pas d'ailleurs, mais pour la bonne raison que bah, en fait, déjà, tu as des problèmes de volume. Sur Lemlist, par jour, de mémoire, sur Google Workspace, tu peux envoyer que 250 emails, et encore si tu es bien chauffé, tu vois. Moi, mon compte, ça fait 4 ans qu'on l'utilise, on peut bombarder, mais 250 emails, quand il réfléchit vraiment, ça veut dire qu'en fait, finalement, tu peux avoir que 250 leads presque en parallèle sur une seule campagne. Et donc, en fait, c'est pas tant que ça. Bon, après, tu fais, nous, on a plein de domaines, on a même des faux, on a Julie chez Captain Data. On ne sait pas encore qui c'est, mais c'est une adresse chez nous. Marrant, on a Julie aussi, nous. Donc, on adore les Julie. Hein, peut-être que demain, il y aura Marwan, je ne sais pas. Mais tu as quand même des problèmes de volume, tu vois. Et donc, c'est tout le temps se poser la question, mais putain, est-ce qu'on parle au bon persona et aux bons ICP? Donc moi, de toute façon, je pourrais rien faire pour vous si vous ne savez pas ça. C'est aussi pour ça qu'on bosse très souvent avec des boîtes post-market fit et que tout ce que je dis là s'adapte autant sur du pré-market fit que sur du post, mais c'est encore une fois, les moyens que vous allez mettre sont pas les mêmes, quoi. Moi, je conseille à personne d'automatiser pré-market fit. C'est une connerie, quoi. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas de sales. Encore une fois, c'est pas ça qui va faire que la sauce va prendre, quoi. Donc, non, tu regardes juste, tu changes une phrase, tu changes une ressource, tu t'invertis les emails, mais faut avoir ce rythme, quoi. Tu vois, faut se dire, ok, bah, chaque semaine, est-ce que ça marche pas, quoi. Binaire. Soyez binaire. Dans l'action, ouais, carrément. Ok. Et du coup, après ça, c'est la classique. Hein, tu regardes, tu checkes ton CRM, parce que le CRM, encore une fois, c'est la source of truth. Est-ce que tu as déjà la personne? Est-ce que tu as un deal? Oui, non, parce que tu n'as pas envie de flood tes deals en cours. Est-ce que tu dois ignorer? Est-ce que tu dois trouver des téléphones parce que tu n'en as pas? Et tu reviews. Et la campagne, elle tourne quasiment toute seule. Bon, Mathilde me tape sur les doigts si elle entend ça, mais ça tourne quasiment tout seul. Ça, c'est la partie classique. Maintenant, si je parle de la partie intent, c'est là, c'est un setup un peu plus, on va dire, costaud. On a pris le choix, en tout cas, de le faire ça, et aujourd'hui même, on le package de plus en plus pour nos clients. En gros, tu vas avoir donc tes intents. Donc, par exemple, je prends une boîte où on voit qu'ils font 20% de croissance sur les employés mois par mois depuis 6 mois, même depuis 3 mois. Ça veut dire qu'ils sont en train de recruter comme des enfoirés et potentiellement, s'ils ont levé une série A ou une série B mais qu'ils ne l'ont pas encore annoncé, en fait, tu es en amont de phase. Et en fait, ça, tu le sais parce que tout simplement, les mecs, ils ont déjà recruté. Donc, tu peux même être en amont de phase sur certains trucs de cette façon-là. Tu as Albacross IP Reveal. Alors, tu as plein d'outils pour savoir. Tu as HubSpot qui fait ça, tu as Leadfeeder, je ne sais même pas tellement il y en a, mais en gros, ça te permet de savoir, de connaître les boîtes qui sont en train de visiter ton site web. Ça, le truc, il est simple. C'est en gros, tu sais que, je sais pas moi, Rippling est en train de visiter le site de Captain Data. Ça tombe bien, Rippling, on a un champion en cours avec eux. On va un peu arroser chez eux. Et donc là, tu fais de l'account-based marketing. Tu dis, OK, mon top persona en termes de buyer, c'est CMO, Head of Sales, CRO et je sais pas, COO. Et tu vas faire un filtre avec des booléens uniquement sur cette personne-là. Tu vas maximiser le nombre de résultats à 5 et tu vas shooter en continu pendant 2-3 semaines sur ces personnes. Ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas être complètement top of mind. Ils vont en discuter pendant le codir et tu vas augmenter tes chances en fait que du coup, ils se posent fondamentalement la question de putain, mais est-ce que c'est ce tool dont on a besoin? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir activer des gens un peu plus forts. Et là, tu commences à faire du cross-canal et ça, c'est intéressant. Tu as le fundraising.
Ça, c'est un peu le côté facile. C'est très dur à leverage, le fundraising. Parce qu'en fait, en vrai, dès que tu lèves, tu te fais bombarder. Alors, Mm. tu veux, je sais pas quoi, acheter une glace à la banane, j'en sais rien. Enfin, c'est un enfer, quoi. Tout le monde te bombarde là-dessus. Donc, il faut que ça soit combiné avec autre chose, le fundraising, à mon sens. Le Safe Search, ça te permet en fait de sauvegarder des résultats, des résultats de recherche sur Sales Navigator avec des filtres pré-remplis, du style des personnes qui ont changé de job dans les 90 jours. Alors ça, Mm. c'est une puissance, parce qu'il faut quand même savoir que en moyenne, le budget est dépensé dans les 90 jours. C'est-à-dire que tu as un CFO qui arrive dans une boîte de 30 personnes, tu vends à des CFO, le mec en moyenne, ou la personne, elle va passer 3 mois, elle va faire sa due deal, elle va regarder ça, ça marche pas, ça va, ok, il nous faut tel nouvel outil. En 3 mois, le budget est cramé. Ouais. Ouais. Et ça, du coup, si tu es au bon moment, et là, c'est à ces moments-là où il faut arroser, il ne faut pas trop réfléchir, et bah, tu rentres dans sa liste de prospection, tu rentres dans sa liste dans sa liste d'achat, tu vois. C'est le mec qui fait son Mm. shopping, tu vois. Il arrive, il fait OK, bah, Hop, on me dit, j'ai il du vient budget, d'arriver. voilà, tu vois. Ouais, il staffe tout, etc. Et après, go. Parce qu'il a aussi la pression derrière. C'est que en interne, bah, il doit aussi rapidement s'adapter à la nouvelle boîte. Ouais. Donc, bam. Et ouais. Mm. Et bon, avec un peu de chance, il a du budget aussi qui se débloque. Donc, bref, tu as Ouais. plein de trucs en fait là-dessus. Et encore une fois, enfin, moi, je vais pas vous apprendre votre métier ou votre cible. Tu vois, ça, le côté marché, ça peut être aussi, je sais pas, il y a un nouveau, vous visez des franchises, et bah, vous allez extraire toutes les franchises sur Paris, vous allez monitorer toutes les franchises sur Google Maps, et puis le jour où il n'y a pas 20 franchises, mais il y en a 21, ça veut dire qu'il y a une nouvelle franchise qui vient d'ouvrir, paf, vous activez le truc. Mm. En fait, il y a voilà, c'est que du process. Après, sur la data, c'est quand même assez facile. Après, moi, c'est mon métier, donc je suis un peu biaisé de dire ça, mais c'est relativement facile d'automatiser. Juste trouver les bons canaux, les trucs qui marchent pour vous. Et ça, y a personne d'autre que vous-même qui allez savoir ce qui marche ou pas, quoi. Mais il faut le tester. Ok. Une fois que vous avez tout ça, vous avez en gros, bon, alors nous, moi, je prends l'exemple de Captain parce que bah, c'est ce que je connais, c'est ce qu'on fait pour nos clients. On va utiliser nos Airbytes, qui est un ETL, donc un tool d'extraction de la donnée via multiples sources, que ce soit votre CRM, que ce soit Captain Data, que ce soit, je sais pas, il y a une autre base de données, enfin bref. Derrière, ça va pousser dans notre warehouse, donc dans des tables compagnie, contact et intent. On va utiliser DBT, qui est un outil, d'ingénierie pour créer en fait des modèles. Et bon, ça pareil, c'est quand même, enfin, faut avoir du monde hein, qui sait faire ça en interne chez vous pour le faire. Et après, on va en fait repousser les trucs dans des webhooks chez nous pour pousser dans des campagnes d'outbound. Donc, cette partie-là, elle est quand même assez technique. Je connais pas trop de boîtes qui le font sur la place. Et en fait, vous pouvez déjà vous démerder en faisant juste la détection des signaux et à Mm. pousser, par exemple, directement dans des CRM. Tu as un peu l'exemple ici. En gros, une fois que tu détectes le truc, tu peux taper, par exemple, dans un make Zapier ou N8N. Bon, je déconseille Zapier pour ça, c'est pas ouf. Et vous faites les enchaînements ici. Mais voilà, ça, c'est du BABA pour moi, aujourd'hui. Ok. C'est comment faire de l'outbound. Alors Mm. après, bon, c'est dans un monde idéal. Mais Mm. Trop bon, cool. voilà, je suis allé assez vite. Très, très Ou pas chaud. d'ailleurs. J'ai beaucoup parlé comparé à ce que je pensais. Mais en tout, très, très cool parce que c'est vrai que, en fait, je trouve que c'est un peu un monde, tu vois, on communique pas assez sur l'outbound ou concrètement tu vois, un workflow comme tu nous as montré, une mind map. Moi, perso, en tout cas, ça me parle, c'est visuel et c'est super intéressant. Et je suis carrément d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, non, trop cool. Effectivement, le temps passe assez vite. Ce que je vous propose à tous, c'est peut-être de nous parler, bah, de nous poser vos questions déjà, de peut-être nous parler un petit peu de vos cibles, de vos problématiques un petit peu du moment, et peut-être on pourra y répondre directement Je crois maintenant. qu'on avait Oui, Antoine, pardon, qui avait une question. oui. Hop, Alors ouais, merci. Mais en tout cas, c'était sympa en tout cas de voir l'utilisation de la data. Moi-même, je suis un spécialiste de data, mais j'ai beaucoup travaillé sur des problématiques B2C, donc des marketing automation qui travaillaient en B2C. La B2B, c'est un peu différent.
Pour moi, les 2-3 questions, c'est pour croiser des informations qui viennent d'ailleurs. Par exemple, les fundraising, ils sont pas dans le Sales Navigator, non? Il faut aller chercher ailleurs. Ouais, tu peux prendre Datagma qui fait ça en fait sur Crunchbase. D'ailleurs, Datagma, ils font ça gratos, je crois, de mémoire. D'accord. Après, sur le reste, bah, ça dépend. Hein. C'est vrai que sur les autres intent, t'as beaucoup de trucs sur les intent data aujourd'hui. Aux US, ils utilisent tous Bombora. Bombora? Bombora, ouais. Bombora, ça s'écrit comment? Ouah, c'est une très bonne question. Attends, je vais la voir. Comme ça se prononce en fait. Tac, Bombora. Oui, Intent Data. Ouais, parce que sur LinkedIn, le Intent Data, c'est effectivement super puissant, ça c'est clair. Mais bon, après moi je prêche pas paroisse, hein, mais en fait le problème de tous ces trucs d'Intent Data, c'est que bah, c'est basé sur des bases de données. En fait, la base de données, bah, elle est souvent en retard. Et le clair. truc, c'est que bah, si tu es 3 à 7 jours en retard, c'est déjà mort en fait. Donc nous, notre parti pris, encore une fois, c'est d'être en temps réel. Donc c'est peut-être un petit peu plus de setup, mais au moins tu es sûr d'avoir la data au bon moment. Nous, on extrait à la racine, entre guillemets, genre on va directement sur Indeed, par exemple, pour les job boards. On va directement à la source, quoi. Et tu peux pas te tromper, quoi, parce que le truc, si tu le fais tourner tous les jours, bah, tu as le truc en temps réel. Donc, D'accord. Et tu arrives à flasher effectivement des personnes qui t'intéressent et puis de suivre les contenus des posts, par exemple, d'aller chercher d'aller scraper le contenu de post en disant, ben voilà, je prends cette intent parce que ça signifie pour moi quelque chose, ça me donne une opportunité de relance, par exemple. ouais, bah là, le truc classique, c'est d'aller extraire les gens qui ont liké du contenu. Nous, on a eu ou commenté du contenu parce que, bah, en fait, ils savent ce qu'ils ont commenté, hein, globalement. Ça, c'est le premier truc. Après, par contre, si tu veux monitorer ce qui se dit sur les hashtags, par exemple, ça, faut un petit peu consolider. C'est pas une évidence. Après, tu peux, par exemple, je sais pas, tu as, Antoine qui va poster un truc sur la growth, tu vas lui dire coucou Antoine, tu as 2 oreilles, tu viens de parler sur la growth. Bah, tu vois, c'est pas suffisant. Faut un petit peu réfléchir sur un autre angle. Après, ce qui est cool, c'est que maintenant, là-dessus, je conseillerais plutôt de faire de l'analyse avec ChatGPT. Ouais. Parce qu'en vrai, là, dans ce contexte-là, comme tu as plus de contenu, ChatGPT, il peut être intéressant pour aller faire un truc que normalement tu ferais à la main, d'aller en fait commenter sur le contenu lui-même. Donc, un truc du style, tu lui dis, donc si tu fais que des personnes qui vont parler de la growth, tu vas dire à ChatGPT, tu es un expert en growth marketing, tu vas donner ton avis sur le truc, et en fait, ChatGPT, grosso modo, il va savoir faire ça. Tu vas prendre tout le contenu du post et tu vas lui pousser un truc, ouais, d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Et en fait, la personne va penser que c'est toi qui lui as écrit. Mais voilà, ça demande un petit peu plus de réflexion et de consolidation, mais ça se fait aussi, quoi. Aux US, et c'est automatisable aussi, non? Excuse-moi, juste, Ouais. c'est éventuellement automatisable? Ouais, après, tu fais une recherche toutes les semaines sur, je sais pas, par exemple, Captain Data ou Buster ou ce que tu veux. Tu déclenches un webhook dans Make. Dans Make, tu prends le OpenAPI. Dans OpenAPI, tu mets une prompt, tu mets la prompt dont je t'ai parlé. Paf, ça va créer en fait le truc automatiquement. Et puis, tu peux limite après direct pousser en outreach dans un namelist, dans un truc qui tourne, tu vois, en autopilote. Ça se fait, hein. Aux US, ils ont un petit workflow un petit peu comme ça. J'avais regardé là cette semaine une interview. C'est en fait de faire une mini discussion sous les posts en fait de la personne que tu souhaites cibler. Donc tu réponds à son post. Ensuite, en faisant une petite question ouverte, la personne du coup recommande ton commentaire, pardon. Tu recommentes. Donc là, tu as créé une mini discussion sous son post. Et après, là, tu as un point d'entrée facile. Par message, en DM sur LinkedIn. Et tu vois, il y a une mini relation qui s'est un petit peu créée, ça marche super bien. Ça. Ouais, après, attention, hein, quand même, avec ces approches, c'est que tu peux vite passer pour un con à commenter des trucs. C'est pour ça que l'email, c'est quand même pas mal. Ouais. Ça te force, et puis bon, une bonne séquence email, hein, c'est quand même 5 à 6 relances, donc ça te force quand même à. Voilà, encore une fois, tu as une intention assez forte, mais ça te force aussi à penser un peu ta séquence en fonction. Moi, je suis pas hyper fan des commentaires automatiques sur LinkedIn. Hein, c'est pas. Ouais, faut pas se faire griller non plus. Hein. Ça, c'est clair. C'est pas forcément ma première reco, quoi. Ça, c'est intéressant aussi. Je reviens sur ce que tu viens de dire, Guillaume. C'est vrai que je pense qu'une séquence mail, il faut vraiment la voir en fait. Quels sont, par exemple, les mails où je pourrais peut-être
mettre plus en avant un peu la preuve sociale, quel angle marketing je pourrais un peu utiliser, etc. Et vraiment voir comme un scénario un peu vraiment comme du storytelling, entre guillemets. Et vraiment jouer un petit peu sur plusieurs intentions, points de contact, et pas toujours le même message. Non, mais ça dépend trop de tes cibles en fait. Ça dépend trop de tes cibles. Genre, tu prends typiquement un sales aux States, lui, il va avoir une approche très héroïste et très show and tell. Donc ça va marcher pour eux. Après, est-ce que tu vois un DRH en France, une approche héroïste, bon, je suis pas sûr que ça marche. Tu vois. Enfin, encore une fois, ta conviction du marché, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que marketeur, soit en tant que sales, c'est ça qui fait toute la diff aussi. Ta conviction forte là-dessus, et moi, c'est pas moi qui vais te la faire, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de recette miracle. Encore une fois, ça dépend beaucoup trop de tes cibles et de la localisation. Ça, c'est une évidence pour moi. Très cool. Denis, question? Yes. Hello Guillaume. Hello Antoine. Hello Antoine. Ouais, j'avais une question. En fait, on arrive du coup à la fin de ta présentation, Guillaume. Et honnêtement, est-ce que tu pourrais reformuler en fait la proposition de valeur de Captain Data? Je suis pas sûr de l'avoir bien cerné et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Ouais, carrément. Je suis allé très vite dessus. Parce que moi, j'aime bien parler un peu process fondamental, mais tu as raison. Captain, en gros, notre proposition de valeur, pour ceux qui connaissent Phantom Buster, c'est un peu l'après-Phantom Buster. C'est-à-dire que vous faites des trucs automatisés, mais vous bougez des spreadsheets à droite à gauche, ou alors ça va plus ou moins marcher parce qu'en fait, tes commerciaux, ils sont plus ou moins connectés, c'est plus ou moins à jour. Et en fait, tu vas avoir des problèmes de data dans tous les sens, des spreadsheets dans tous les sens, des workflows qui marchent plus ou moins. Et donc, en fait, ça va être un peu un calvaire orchestré. Nous, on va plus loin dans le workflow. Si tu veux, je t'ai montré des étapes là, automatisées qui sont un peu plus robustes, si tu veux. Il y a de l'auto-retry, il y a des jeux de limites aussi. Il faut savoir que sur Phantom de mémoire, par exemple, hein, bon, je parle de Phantom, mais tu n'as pas de limites. Et donc, en fait, tu dois te payer toi-même, je sais pas, le nombre de connexions que tu dois faire. Bon, c'est un très mauvais exemple parce que ça, on fait pas trop les connexions, mais le nombre de profils que tu peux enrichir, par exemple, par semaine, par jour, le nombre de visites que tu peux faire par jour. Et en fait, tout ça, nous, est géré de façon automatique. Donc, quand tu as un ou deux commerciaux, OK, c'est pas un problème. Quand tu as 50 commerciaux, bon, c'est pas la même chose. Si tes cookies pètent, si faut gérer les limites de tous les commerciaux, etc., il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Donc, si tu veux, nous, on a pas mal de features qui vont être très focus sur des versions un peu plus enterprise, donc de gestion des utilisateurs, de gestion des rôles et de synchronisation de la data. On est aussi beaucoup plus plugué avec les outils type Airbyte pour faire de l'ingestion de données, beaucoup plus plugué avec Make. Tu vois, Make, aujourd'hui, tu peux faire des trucs de malade avec Captain Data. Tout ce qu'on a fait là, tu vois, finalement, ce que j'ai montré en outbound, c'est quasi que du Make derrière. Donc, moi, je me suis pas fait chier, j'ai construit ça en 2 jours. 2 jours, c'est rien, tu vois. Enfin, pour construire un truc comme ça, c'est franchement rien. Donc, on a en fait une facilité à aller à scale sur tous ces sujets d'automatisation et d'avoir surtout une exhaustivité au niveau des sources. C'est-à-dire qu'à la fois, tu peux faire. Nos clients, ils disent souvent qu'on est du all-in-one house. Bon, ça veut dire qu'en gros, tu as un peu tout dans une plateforme. C'est-à-dire que tu peux faire autant de l'intent data, donc aller chercher des job boards sur Indeed, LinkedIn, pardon, etc. Avoir des sources plus classiques comme Google Maps pour des typologies un peu différentes. Aller chercher de la data sur Sales Navigator. Et là, on a, tu vois, je sais pas, tu combines LinkedIn et Sales Navigator, on a chez 60 automation, peut-être, tu vois, donc tu peux tout faire, quoi, fondamentalement. Il y a même des SaaS qui construisent sur Captain Data également. Donc ça, c'est assez poussé parce qu'on a une API qui est extrêmement poussée, tu vois, pour le build. Donc ça va être vraiment ça, si tu veux, notre proposition de valeur. D'être un peu la stack d'orchestration pour ton go-to-market et à tous les niveaux du funnel, que ce soit l'enrichissement, l'acquisition, le revenu, la rétention, bref, tout. Ok. Et ces scripts-là sont préécrits et c'est-à-dire qu'en gros, tu as des banques de scripts. Exactement. En fait. Okay. Au-delà même des automations, tu as des templates. En fait, nous, grosso modo, tu vois, il y a une douzaine de templates qu'on vend systématiquement et une vingtaine de playbooks. Les playbooks, c'est un peu ce dont je vous ai parlé. Je suis en train de les poster là, d'ailleurs, le truc que je faisais juste avant, c'est identifier des boîtes qui recrutent et comment leverage la data et comment faire le setup.
Bon, tu vois, c'est beaucoup ça en fait. Nous, on est beaucoup dans le build. On va beaucoup bosser avec des builders. C'est beaucoup ça en fait qui va être un peu changeant. Ok, je repasse. Dernière question et je repasse la main à Antoine. Et en fait, les API, c'est vos API à vous et donc c'est vos outils. Et en fait, tu as un abonnement chez Captain ou par exemple, quand je vais avoir du Casper, il faut que je mette mon API Casper et donc du coup, j'accumule les coûts. Mais dis donc, c'est une excellente question, ça. Merci Guillaume. C'est une très bonne question parce que en fait, on est en train de sortir un truc là qui va être dispo en bêta où en gros, vous aurez plus besoin d'avoir les autres providers. C'est-à-dire que tu auras du drop contact, du Datagma, du Casper, bref, tout ça déjà bundlé en fait dans Captain Data pour que tu aies une expérience un petit peu plus seamless, que tu n'aies pas besoin de gérer plusieurs contrats. Et que tout soit, encore une fois, on a une vocation à être all-in-one house. Donc, ça va vraiment, si tu veux, dans ce terrain-là. Qu'à terme, tu puisses tout piloter finalement depuis Captain Data. Et le deuxième truc sur ta question sur l'API, c'est qu'en gros, une fois que tu as intégré l'API une seule fois, c'est tout le temps la même structure. Donc ça, pareil, pour AtScale, c'est hyper intéressant d'un point de vue opérationnel. C'est que tu n'as pas besoin d'intégrer l'API de Drop Contact parce qu'on l'a déjà intégré. Et en fait, on fait une abstraction de cette interface-là et tu peux balancer tes flows dans Drop Contact directement. Donc c'est aussi ce côté-là qui te permet d'avoir un time to market hyper réduit, quoi. Ok, merci beaucoup pour ton retour et je laisse la parole à Antoine Blanchy parce que je parle trop. Non, mais c'est bon, j'aime bien tes questions, donc c'est cool. Non, mais après, c'est justement, tu as dit un truc intéressant, c'est que tu as des manières de filtrer justement le croisement. Tu as le droit, tu peux croiser ce que tu veux en fin de compte. Tu peux filtrer LinkedIn, Sales Navigator, les visites sur ton web, les réponses aux commentaires, quelque part. Ah ouais, après, ça c'est purement opérationnel, mais après, en fait, tu as un jeu de qu'est-ce qui est prioritaire. Mais tu vois, ça, on pourrait rentrer dans des trucs de lead scoring. En fait, est-ce que un website visitor, il est en termes d'intention d'achat, il est plus haut que un post likers? Et oui, parce qu'en fait, tu es sur de l'inbound, donc tu es dans une phase de recherche de solutions, donc tu as intérêt à mettre d'abord ton intent de website visitor en amont. Et après, si ta séquence de website visitor elle n'a pas marché, bah, tu fais quoi? Tu as extrait un truc de post liker, bam, tu le remets dedans et tu fais du cross-canal et tu t'arrêtes jamais. En fait, un truc, c'est qu'il faut avoir en tête ses comptes. Donc ça, c'est le côté un peu total addressable market ou serviceable addressable market. Là, je ne sais plus comment on dit. Bref, en gros, avoir une notion de quelle boîte tu veux target. Et dès qu'en fait, cette boîte, elle rentre dans ton truc, bam, 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 tu t'arrêtes jamais. Et en fait, il faut tout le temps y aller, quoi. Parce que il y a trop de signaux, il y a trop de bruit sur ce marché. Les gens, ils t'oublient très rapidement. C'est normal. Tu vois. Moi, je suis bombardé, tout le monde est bombardé. Bon, tu peux même, après, si tu as un peu de budget, faire du retargeting en ads. Hein. Ouais, de ouf. Ouais. Ouf. Après, sky is the limit. Mais ça, en fait, c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt at scale. Tu vois, enfin, déjà, si on reprend un peu la base, je pense qu'il y a pas mal de trucs à améliorer dans la plupart des boîtes aujourd'hui. D'accord. Et au travers de ta solution, tu arrives à remonter les téléphones, les WhatsApp, les emails? En gros, moi, je me connecte aux providers qui savent faire ça. Donc, tu vois, si tu me dis que tu fais du DRH en France, je veux dire, bah, prends un drop contact ou un attack bar. Si tu me dis que tu veux du phone number aux US, je veux dire, bah, prends un Zoom Info. Si tu veux du phone number au UK, bah, prends un Cognizant. Voilà. Bon, nous, c'est un peu aussi notre expertise, c'est qu'on connaît fondamentalement ce qui marche et ce qui ne marche pas, à quel moment, etc. Mais après, voilà, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'orchestrer. Tu vois, donc, on laisse le côté enrichissement à l'expertise, hein, parce que mine de rien, quand même, c'est une vraie expertise, donc on le laisse à ces boîtes-là. Et ouais, je t'en prie Antoine. Non, moi j'aime beaucoup là un petit peu les questions et c'est intéressant ouais, de comprendre un petit peu les features, les scénarios qui peuvent être intéressants pour vous. Mais effectivement, je pense que vous, si je comprends bien, Guillaume, en fait, pour structurer ce que tu disais, Guillaume, pour Antoine, vous branchez, en fait, vous mettez en relation avec les bons outils qui sont faits pour votre demande. En fait, après, comme tu disais, ça orchestre et après, voilà. Ouais.
Ouais. C'est comme, je pense à ça, Better Contact, typiquement. Fred de Better Contact, qui fait un petit peu ça, du scrapping en cascade. Et en fait, en fonction de ce qu'il a trouvé, il va utiliser de l'API, de drop contact, de trucs, etc. Ouais. Ça, Alors, ouais. Trop cool. Et ouais, Guillaume, j'étais surpris de ne pas voir un petit Eva Boot dans tes workflows pour le cleaning justement des données de LinkedIn. Voilà, je me questionnais sur comment vous avez géré ça, parce que je sais pas, j'ai régulièrement à peu près 20 à 30% de personnes qui sont hors cible par rapport à mes booléennes. Et aussi au niveau du data cleaning, vu que tu as plusieurs sources de données, comment ça se passe? Je t'avoue que j'ai récemment craqué pour la dernière feature de Drop Contact que tu as peut-être vu passer. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà internalisé ou ça vient en complément? Ouais, on fait des trucs aujourd'hui, on le fait partiellement, on va le faire un peu plus là. Enfin, en gros, on va sortir une grosse mise à jour en mars qui va pousser beaucoup plus loin l'usage de la data. Donc, on fera rien, je pense, entre-temps là-dessus. Mais oui, effectivement. Après, enfin, nous, on le voit, c'est cool, mais c'est pas non plus ça qui va faire que ça va marcher, quoi, tu vois. Effectivement, c'est un peu mais pour moi, c'est plus du nice to have, tu vois. Et puis, bon, Eva Boot, c'est bien, mais pour des trucs très solo, quoi. Tu arrives, tu fais ta search, boum, Ouais. c'est fini, et puis bon, Bah, on vous, s'arrête en là, fait, quoi. le tri, en fait, il se fait sur l'intent, en fait. Et du coup, Bah oui, non, parce que si tu as. Enfin, c'est un ouais, peu plus compliqué que ça. Ça dépend en fait de est-ce que tu pars des leads, est-ce que tu pars des boîtes. Tu vois, ouais, bon. ouais, Tu as déjà, si tu pars de la boîte, bon, bah déjà, tu n'as plus ces problèmes-là. Tu vois. Donc, ouais, déjà, c'est le ça, c'est problème est ça. réglé. Si tu pars du lead, c'est moins une évidence parce qu'effectivement, il y a un peu plus de problèmes de data. La data sur les leads, de temps en temps, c'est pas fou. Mais en fait, on se base pas sur les. Nous, sur les agrégations, on se base pas sur les noms. On se base sur les ID. Donc, en fait, déjà, il y a énormément de choses, tu vois, en termes de problèmes d'agrégation qu'on n'a pas de ce point de vue-là. Et en fait, après, sur les booléens, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Les booléens, c'est soit tu. En fait, ça s'arrête jamais. Tu vois, même nous, on modifie tout le temps nos booléens. Tu as toujours des trucs qui arrivent et qui sont soit pas dans le truc, soit un peu hors sol. Mais voilà, il n'y a pas de miracle hein, en vrai. Même, c'est quoi, on a essayé des trucs de classification avec ChatGPT. Ça marche pas non plus de ouf. Le booléen Mhm. reste en fait le truc sur lequel tu as non seulement une très grande maîtrise, mais qui est con. Tu vois, faut un truc con, faut un truc qui dit bah ok bah en fait est-ce que je l'ai dedans ou pas et basta. Tu vois, une IA elle peut te faire des faux positifs que tu ne verrais même pas. Tu vois, donc bon. Euh, je pense qu'on est un peu dans le timing. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions ou quoi. Je crois que j'avais mis les emails, mais c'est sales@captaindata.co ou guillaume@captaindata.co en direct. Euh, Pareil, on fait pas mal de conseils. Enfin, on vend pas de conseils, on fait pas de service, mais pendant nos discussions, on fait beaucoup de conseils sur comment structurer ces process-là. Ça, c'est d'une évidence parce que si vous n'avez pas les bons process, on va avoir du mal à automatiser. Donc, en tout cas, c'était un plaisir aujourd'hui. C'était très rapide finalement, plus Ouais, rapide non, que ce que je mais super pensais. intéressant. Je pense que là, le replay va être intéressant pour les personnes présentes et les personnes inscrites non présentes parce que il y a une réflexion à avoir et à se dire, OK, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je pourrais optimiser, améliorer? Parce que, comme tu disais, ouais, il y a pas mal de choses bâclées aujourd'hui. Très cool. Très, très cool, Guillaume. Avec plaisir. Et bonne journée à tous. Voilà. Merci Bah, beaucoup, merci Guillaume. en tout cas à tous. Je vous enverrai du coup le replay directement par email aux inscrits si vous êtes passé par la page d'inscription et je vous retrouve sur LinkedIn. Guillaume, n'hésitez pas à le suivre aussi un petit peu sur LinkedIn et à regarder ce que Datagma fait. Pardon. Captain Data. Captain Data. J'ai eu Datagma Je juste sais. Ouais. avant. Pour ça. Allez, bon, de toute façon, on le connaît très bien, Raph. Très cool. Merci beaucoup. Bon après-midi. Ciao.